Monsieur l'abbé Jean-Pierre Badidi, prêtre de l'archidiocèse de Kisangani, vous êtes secrétaire général de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, réunissant les églises du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda, n'est-ce pas, monsieur l'abbé? Oui, alors, révérend père. Vous vous retrouvez avec nous ici à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Vous avez participé au tout premier synode de ce diocèse. La deuxième session vient de se terminer. Vous y avez apporté une contribution, une conférence. J'ai retenu que vous nous avez rappelé, par exemple, que le grand Placide Tempels, qui a écrit la philosophie bantou il y a 60 ans par là, que Placide Tempels, plus de 60 ans, c'était en 1945, que Placide Tempels était missionnaire dans ce diocèse, finalement, que la philosophie bantou que nous avons nous vient aussi des Kolwezi, n'est-ce pas, monsieur l'abbé? Oui, Placide Tempels, c'est très connu comme une des personnes qui ont sensiblement contribué à la réflexion sur les cultures locales, aussi bien sur le plan philosophique, théologique et sociologique. C'est un prêtre franciscain et vous savez que le diocèse de Kolwezi a été confié aux bons soins de la congrégation des franciscains et Placide Tempels y est arrivé, tout jeune prêtre fraîchement ordonné, et a exercé un grand ministère. Effectivement, il y a 80 ans, il a écrit ce livre intitulé Philosophie bantou et qui a même été considéré à un certain moment comme le début de la réflexion sur les origines de la philosophie africaine. Plusieurs auteurs ont déplacé ça pour resituer dans le temps et beaucoup plus loin, mais c'est un livre qui avait suscité beaucoup de réactions positives et négatives. Donc il est considéré comme un des maillons essentiels dans la réflexion philosophique. Et c'est heureux qu'au cours de cet anniversaire de 80 ans de l'apparition de son livre Philosophie bantou, que nous nous soyons retrouvés à Kolwezi pour parler des réalités de cette église locale et notamment de cette église famille, parce que le terme famille fait partie de réflexion de Tempels. Il a même créé un mouvement appelé famille en swahili Jama ou Ujama, et qui fait partie des intuitions d'inculturation du message évangélique en Afrique. Et vous trouvant à Kolwezi, vous vous souvenez de Placide Tempels parce que vous êtes philosophe, professeur de philosophie, monsieur l'abbé. Sans doute que votre conférence a abordé un thème philosophique. Exactement. Il m'a été demandé de développer une conférence ayant trait au synode et aider les pères et les mères synodaux à réfléchir sur la manière de marcher ensemble. C'est ainsi que j'ai eu à recourir à quelques métaphores qui renforcent l'image de l'Église famille. Et deux métaphores m'ont guidé dans cette intervention. La métaphore de l'Église en tant que foyer de lumière et métaphore de l'Église en tant que faisceau lumineux. Foyer de lumière parce que le terme famille dans plusieurs langues africaines et notamment bantou, celle de la région, le terme famille renvoie au terme foyer. Et ici, c'est foyer en tant que l'endroit où l'on constitue le feu, l'endroit où on prépare la nourriture, mais surtout l'endroit autour duquel la famille, le clan, la famille élargie se retrouvent, notamment et souvent autour du feu, pour parler et échanger sur des questions importantes qui se posent dans la famille. Donc ici, il s'agissait beaucoup plus de la famille élargie. Et c'est la métaphore de cette famille élargie qui nous renvoie à l'Église famille de Dieu. La manière dont ensemble nous fondons et cherchons à construire l'unité synodale.
Mais autre part, la famille est aussi un faisceau constitué de plusieurs rayons lumineux et chacun de nous, en tant que personne baptisée, du plus simple baptisé à l'évêque, nous sommes des rayons lumineux, nous sommes de rayons qui apportent la lumière au nom du Christ, lumière des nations. Et nous sommes appelés à constituer un faisceau. Il y en a souvent trois, hein. Il y a des faisceaux parallèles, il y a des faisceaux divergents et il y a des faisceaux convergents. En tant qu'Église famille, nous sommes appelés à constituer un faisceau lumineux, mais où les rayons convergent, venant de la même source qui est le Christ, mais convergent vers un point focal qui est la croissance dans la foi et dans la vie sacramentelle, à travers notamment le connecteur principal qui est l'évêque dans ce diocèse-là. Voilà que vous avez parlé de famille, la Jama de Tempels, n'est-ce pas? Exact. Monsieur l'abbé Jean-Pierre Badidi, que vous avez suivi les travaux de la deuxième session du synode diocésain de Colosie, vous pensez, pour faire famille, connaissez déjà quelles propositions vous faites pour former davantage cette famille de Dieu à Colosie, ou dans un autre diocèse comme le vôtre, l'archidiocèse de Kisangani? Donc je dois dire que déjà le fait de penser au synode, de penser l'organiser, le mettre en route, les diocèses de Colosie nous donnent l'exemple de la volonté affichée de marcher ensemble en tant que famille de Dieu. Et deuxième chose, la manière dont nous avons vu le synode se mettre en route, on a compris qu'il y a eu une bonne dynamique familiale dans la préparation et la mise en route. Troisième chose, c'est que nous avons vu que plusieurs propositions ont été votées. Nous attendons la manière dont l'évêque va les promulguer au mois d'octobre afin que tout ce qui a été discuté ici puisse servir à la croissance de la foi. Cependant, en ce qui me concerne, j'ai lu à travers différentes interventions quelques lieux de visibilité de cette église famille. Ces lieux, c'est par exemple le lieu de la redevabilité. Dans une famille, tout le monde est redevable. Les chrétiens, les prêtres, les religieux et religieuses, les personnalités intellectuelles, l'évêque et sa curie. Donc chacun est redevable. La redevabilité n'est pas seulement un vocabulaire économique et financier, il est un vocabulaire du rythme d'une vie. Donc après une réunion, on fait un rapport. Après un voyage, on fait un compte-rendu. Donc chacun est redevable, même l'évêque est redevable de communiquer régulièrement à sa famille tout ce qu'il rencontre à travers le monde parce qu'il y va au moins au nom de cette assemblée familiale qui est le faisceau de lumière de Colosie. Monsieur l'abbé Jean-Pierre Badidi, je ne vous arrache pas la parole, secrétaire général de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, je répète, réunissant les églises, les conférences épiscopales du Burundi, du Rwanda et de notre pays. Vous pensez que nos trois pays, dans l'Église catholique, nous devons former, dans quelle mesure nous allons former une famille? Merci, c'est une question très importante à ce moment où ces trois pays traversent une période de turbulence. Les relations, non seulement communautaires, sont devenues difficiles. Pas très familiales, hein? Oui, pas très familiales, mais même les relations interétatiques. On voit des tensions, le Rwanda contre le Burundi, le Rwanda contre le Congo contre le Rwanda, le Burundi contre le Rwanda. Sauf que dans une certaine mesure, au niveau interétatique, il y a une fluidité de relations entre le Burundi et le Congo. Mais entre-temps aussi sur terrain, il y a plusieurs conflits intercommunautaires dans le pays de manière interne, mais aussi entre les trois pays. Alors c'est vraiment le moment où les communautés ecclésiales et les évêques en premier lieu ont lancé une campagne Paix au Grand Lac afin d'aider les différentes communautés, les différentes églises à s'impliquer dans la grande œuvre de construction de la paix qui n'est pas une œuvre facile, qui est une œuvre qui demande beaucoup d'abnégation. Alors c'est un moment critique et au niveau des églises,
c'est ça que je représente. Je suis témoin des efforts, de réunions régulières où les évêques échangent et cherchent à construire cette paix. Ils cherchent à lever tous les écueils possibles, mais nous savons que eux ne sont pas des politiques. C'est pas eux les décideurs de la paix sociale et politique. Ils apportent leur pierre. Et la dernière responsabilité revient à ceux qui dirigent le peuple au niveau politique et au niveau géopolitique. Mais eux, ils apportent leur pierre, leur contribution. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. L'année passée, ils ont réuni plusieurs délégués à Goma. Ils ont fait un plan opérationnel. Ils y sont revenus cette année en Tanzanie, en pleine crise, notamment après la perte du contrôle par l'État congolais des grandes villes, dont celle de Goma et de Bukavu, pour dire, indépendamment de nos appartenances nationales, mais nous avons une identité commune qui est une identité basée sur notre foi, en fonction de notre baptême. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans tout cela? Là, il ne s'agit plus des États, il s'agit des chrétiens, des individus, des personnes, des baptisés. Des baptisés. Alors, il faut faire la part des choses parce que parfois, quand nous entendons les gens intervenir, ils confondent les deux. S'il y a des problèmes sur le plan politique, c'est qu'il y en aurait probablement aussi, sinon automatiquement, sur le plan religieux. Non. Ici, ils sont conscients de continuer à construire une identité des baptisés et à montrer la différence que malgré ces difficultés-là, nous, en tant que baptisés, animés d'une même foi, au nom d'un même Seigneur et Messie Jésus-Christ, nous voulons être une seule famille parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs particulièrement. Merci, Monsieur l'abbé Jean-Pierre Badidike. Merci beaucoup, Révérend Père. Comme